Salut, c'est Tripou du clan Véron 12. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On vient de battre un clan qui était quand même pas mauvais. Niveau 8 certes, mais il était sur une série de 7 victoires consécutives. Donc on lui a cassé sa série. Ça n'a pas été gagné. Ça s'est joué au pourcentage, mais voilà, je suis très content du résultat que nous avons eu tous. Donc victoire acquise dans la difficulté, mais du coup, ça fait plaisir. On va regarder trois attaques que je vais vous montrer. Alors, la première attaque, c'est celle de Morpheus. Morpheus, qui est un H10, mais avec des troupes quasiment de H9. Donc, voilà, on peut pas dire que ça soit vraiment un H10 mi-tableau, quoi. Il vient juste de passer H10, il a pas encore beaucoup de troupes, il a le golem. Alors, je vais vous montrer cette attaque. Uniquement pour vous montrer la pose de ses cochons, parce que c'est ce qu'il a bien réussi. Par contre, la pose de sa reine, il l'a foiré. Voilà, je le dis, Morpheus, t'es nickel, sauf ta reine. T'as gaspillé ta reine en haut. Voilà. Donc on va accélérer, puisque là, c'est pas intéressant. On va regarder donc un petit peu sortir du Moloss. Voilà, donc les Molosses dans les CDC, quand on attaque à la Valkyrie, ça nous me fait rire. Moi, je vais vous montrer un petit peu dans le sud ce qui va se passer là, ici. Vous allez voir, les canons, voilà, les Valkyries arrivent. Hop là, et là, voilà, ils posent deux cochons. Les deux cochons vont détruire la tour d'archer. Donc un compartiment où les Valkyries n'ont pas besoin de rentrer. Hop, l'autre canon, il pose trois autres cochons. Hop là, et les cochons, ils font leur taf. Et les cochons, ils font leur taf, puisque les cochons, est-ce que vous avez vu le nombre de défenses qu'ils vont niquer? C'est impressionnant, ils ont hyper bien bossé. C'est les cochons qui ont fait les 3 étoiles. Donc il a posé ses cochons une fois que les bâtiments défensifs avaient déjà des cibles acquises. Ce qui fait que les cochons ont été préservés de tout dégât sur eux. Donc ça s'est très bien passé et c'est grâce à ça qu'il a passé. Donc je te félicite Morpheus pour la pose de tes cochons, elle était parfaite. J'aurais pas fait mieux. C'est loin de là d'ailleurs. Donc, vraiment, je pense que tout le monde pourrait prendre une leçon sur la pose des cochons sur cette attaque parce qu'elle est parfaite. Voilà. Ensuite, la deuxième attaque qu'on va regarder, c'est une attaque HDV9 contre HDV9. C'est l'attaque d'Eric. Alors, c'est une repasse. Il était à 99%, je crois, le village détruit. Et Eric la clean. C'est son vis-à-vis pour info. Voilà. Donc, ça s'est bien passé. On va regarder un petit peu, pareil, la compo, c'est une compo Valkyrie. Donc il a choisi, vu les bâtiments défensifs, ça c'est toujours pénible. Quand vous vous trouvez face à un village qui a des bâtiments défensifs à l'extérieur des murs, vos golems ils vont forcément y aller dessus quoi. Donc la base ennemie, le principe c'était, voilà, on va disperser les golems, on va bien les écarter, et ensuite il y a plein de bâtiments au milieu qui vont être très longs à raser. Il a fait le choix d'utiliser ses cochons de suite pour aller détruire les deux ou trois bâtiments qui étaient proches de l'extérieur, donc ce qu'il a très bien fait. En revanche, vous regarderez, en fait, ces golems, ils ont déjà fumé quoi. Il en reste un tout petit là. Hop là, il n'y a plus de golems, je crois. Donc il lui reste que ses Valkyries, donc il fait bien de les soigner. Il avait pris beaucoup de soins. Et ce qui va le sauver, c'est que ces Valkyries, elles vont aller au bon endroit. Elles vont aller ici. Il va poser un soin, elles vont être protégées. Et surtout, il y avait un passage là, hein. Ouais, je sais pas, le village était mal fait. Il avait laissé le passage pour aller sur les Tesla. Donc, vraiment, erreur défensive. On va dire sur le visage, la fabrication du village, là, le trou qu'il y avait là, ben, il aurait jamais dû y être parce que du coup, c'est sûr, les Valkyries elles y vont quoi. Et puis il n'y a pas de piège, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc je voulais juste montrer cette attaque pour montrer les Valkyries bien utilisées, ce que ça donnait. Et que malgré tout, faut pas se. C'est pas parce qu'on a une reine qui est pas max, puisque sa reine il a que 19, il a même pas 20, qu'on ne peut pas faire des belles attaques. Golem 3, Valky 4, donc il a même pas son Golem 4 quoi. Donc c'est vraiment une attaque. Il est pas H9 max quoi, loin de là au niveau offensif. Voilà, donc bien utiliser les troupes, c'est la base. Voilà. Donc ça, bravo à toi Eric, ça fait encore 3 attaques que tu nous fais parfaites. Après ta quatrième, je vais pas la montrer parce que c'était un H10 et tu t'es un peu loupé. Donc on va pas la voir.
Dernière attaque qu'on va regarder, c'est l'attaque qui nous a permis de gagner. Alors, c'est l'attaque de Damien. Il lance son attaque à 3 minutes ou 2 minutes, il restait. Enfin, c'était la fin de la guerre. On était à 53 étoiles. En face, ils avaient la possibilité de faire 3 étoiles de plus, à condition de faire 2 sur Damien et de faire 2 sur Nage 10. Et en fait, ils se sont loupés, puisque sur Damien, ils ont fait d'ailleurs qu'une seule étoile. Sur Blaise, ils ont fait 50%, donc juste le 2 étoiles. Et Damien, il a fait qu'une étoile, il a fait 49%. Moi, à sa place, j'aurais les crocs, parce que 1% près, il gagnait la guerre. Alors, on va regarder l'attaque de Damien. Donc, dans les conditions d'attaque, il devait, c'était sûr, il devait faire 2 étoiles. Donc 2 étoiles, ça veut dire faire plus de 50%, et il devait absolument taper l'hôtel de ville. Voilà, ça c'était pour arriver à 55 points. Après, la question de poser sur les pourcentages. Il fallait qu'on réussisse à faire un pourcentage assez élevé, parce qu'à 55, ça se joue au pourcentage. Donc Damien, il décide de faire sortir le CDC avec un cochon. Malheureusement, le cochon n'a pas été assez loin, ce qui fait que tout le château de Clan n'est pas sorti. Après, il utilise un funnel, c'est-à-dire qu'il va déblayer, je fais pause, il va déblayer ici dans ce coin-là, au coin est, et ensuite il va déblayer au coin nord, sur ces bâtiments-là. Il faut qu'il détruise tout ça, là, de façon à ce qu'il puisse poser ses troupes en face de ça, pour que ses troupes arrivent sur ces bâtiments-là, et avec un saut, qu'on va poser sur les murs ici, ils atteignent là. Et là, avec ses boulistes, puisqu'il a une compo à base de boulistes, il est censé détruire tout ça assez rapidement. Voilà, donc c'est ce qu'il va tenter de faire. Alors, on va regarder comment ça va se passer. Parce que s'il atteint pas l'hôtel de ville, il est cuit, quoi. Donc jusque là, pas de problème. Il détruit. Il a fait le choix de ne pas mettre de CB, donc de ne pas rentrer. C'est son choix. Donc jusque là, pas de problème. Là, il met un rage, il a bien raison, il pose son rage au bon endroit, sur sa reine et sur ses guérisseuses. Et là, ensuite, il va poser ses boulistes un petit peu en retard. Vous voyez, il aurait fallu les poser un tout petit peu plus tôt. Après, c'est difficile, on a que deux doigts, hein, donc, enfin, deux doigts. C'est difficile de le poser, de tout faire en même temps, regarder la reine et tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que la reine, en fait, elle travaille presque trop. Il n'ouvre pas le village au bon endroit, puisque ses boulistes, il les pose un petit peu trop le groupe là, de boulistes, pardon. Le groupe de boulistes, il a ouvert pas au bon endroit. Et les autres n'avaient pas fini le taf. Ce qui fait que là, dans la configuration qui est là, il pose son saut ici. Il aurait fallu le poser un tout petit peu plus haut, je pense, peut-être ça aurait fonctionné. Là, en fait, il n'y a aucune troupe qui va rentrer, qui va prendre le saut. Vous allez voir. Et alors là, je me dis, putain, on est mal barré. Parce que si, vous voyez là, ils prennent pas le saut, ils continuent de tourner, quoi. Si on prend pas le saut, on est mal, quoi. Heureusement, la reine se décide de cibler un truc en plein milieu. Comme ça. Et puis les boulistes finissent par rentrer. Il y a un trou qui se fait parce qu'il y a le château qui est sorti, donc les boulistes ont voulu taper le château, voilà. Enfin bref, ça s'est super bien goupillé. Et ensuite, il peut poser tous ses rages sur ses boulistes. Et la reine est protégée, donc elle tue l'hôtel de ville, c'est gagné. Il reste de l'autre côté un golem qui est rentré. Le golem a fini par rentrer. Et là, on est à 62%. C'est quasiment gagné. Il a ses 2 étoiles. Enfin, il est rentré en fait sur l'hôtel de ville, mais pas du bon côté, quoi. Donc vraiment, on s'en tire quand même très très bien. Je pense que c'est le château de Clan qui a fait rentrer les troupes d'Amiens. Donc tant mieux, parce que si là ça avait tourné, c'est sûr, on n'aurait pas obtenu le même pourcentage. Loin de là. Mais déjà, on n'aurait obtenu qu'une seule étoile. Donc voilà, donc le reste. Alors aussi, une dernière chose, regardez. Pour info, le golem, quand il explose, il fait des dégâts au bâtiment ou aux murs qui sont à côté. Donc le golem, en fait, en explosant, il a détruit le petit l'aigle. Il restait quasiment pas de vie, ça fait quasiment pas de dégâts. Voilà, voilà, donc on va retourner ici. Donc voilà, donc c'était un petit résumé de guerre. Donc bravo à Damien, bravo à Eric, bravo à Morpheus, bravo à tout le monde, à tous les attaquants, même ceux qui sont en bas, parce que pour pouvoir libérer les attaquants en haut, il faut qu'en bas le travail soit fait.
Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Tripou du clan Aviron 12. Bye bye.